Bonjour. Je m'appelle Patrick Blanchette. Je suis l'auteur de Aube du monde des rêves, qui est une série de bandes dessinées mystère, aventure, fantastique, qui est publiée chez Presse Aventure. Le troisième tome vient d'être lancé et c'est un point tournant pour la série. Depuis les deux premiers albums, je construis une intrigue qui va se résoudre dans cet album-là et nous ouvrir les portes sur le reste de l'histoire. Dans le premier tome, mon but c'était d'introduire mes personnages, d'introduire mon univers, présenter Aube, présenter les personnages qui l'entourent, et aussi offrir une petite aventure qui pouvait quand même se digérer toute seule, qui nous laisserait sur notre appétit, mais qui satisferait le lecteur. Par la suite, dans le deuxième tome, j'ai voulu approfondir l'univers autour du réacteur de rêve, qui dans l'histoire est une usine où on fait de l'énergie avec les rêves des gens, qui est dirigée par le marchand de sable. Je voulais développer le fonctionnement de cette usine-là, comment les travailleurs qui travaillent interagissent avec les esprits qui sont les créatures des rêves qui habitent l'univers de Aube. Et en plus, je voulais introduire les débuts d'un mystère plus global à la série, avec une intrigue, des méchants, des attaques de cauchemars qui se passent dans la ville et un coupable à découvrir qui est caché derrière ça. Et dans le troisième tome qui arrive, on va visiter un endroit qu'on mentionne depuis le début de l'histoire qui s'appelle le monde des rêves, qui est un endroit complètement différent de ce qu'on a vu avant. C'est des décors, des ambiances complètement uniques. Le monde des rêves, comme on va le découvrir, prend la forme d'une sorte d'île déserte, plongée dans une nuit éternelle, au centre de laquelle il y a un volcan, duquel il coule de la lave multicolore. Cette lave multicolore qui coule du volcan est composée de tous les rêves qui ont été faits dans l'histoire de l'humanité et forme un océan infini autour de l'île, dans lequel il est possible de visiter les rêves, d'y plonger, d'aller même y chercher des objets qu'on peut sortir des rêves. C'est une grosse partie de l'univers de l'Aube qui est dévoilée dans ce troisième tome. Aube, c'est une série que j'ai imaginée en 12 albums. Ce qui fait que si on prend la série globalement, le troisième tome, ça correspond un peu à l'événement déclencheur de la série. C'est le moment où il va se passer quelque chose qui va changer le quotidien de Aube et son point de vue sur sa situation initiale et la pousser à prendre un pas vers l'inconnu, vers quelque chose de nouveau qu'on va développer au fil du restant de la série. Ce tome-là, c'est un album pivot, c'est un point tournant et c'est un album à ne pas manquer là, qui va non seulement clore l'arc des 3 premiers albums, mais ouvrir sur la suite, sur quelque chose de plus gros, sur une intrigue avec beaucoup de mystères. Pendant qu'on parle et qu'on filme cette vidéo, le tome 4 achève. Je vais l'avoir terminé dans un mois. Puis je suis très excité d'être rendu à ces albums-là parce que avec le tome 3 terminé, toutes les bases de mon univers sont établies, sont lancées. Et maintenant, je peux commencer à explorer les thèmes, vraiment à créer des revirements de situation entre les personnages, faire grandir leurs relations. Mon tome 4, ça va être le tome qui a le plus d'action depuis le début, mais il se termine sur une pointe très émotionnelle. Donc, j'en dirai pas plus pour le moment, là, mais c'est un autre album qui va être fort intéressant quand il va être en librairie. Pour mes influences dans l'univers de Aube, il y a beaucoup de sources. Là. Il y a le film L'éveil des gardiens de 2014. C'est un film qui réinvente tous les personnages fantastiques comme le Père Noël, le Marchand de sable, le Lapin de Pâques. Mais quand j'ai vu ce film-là, j'ai trouvé que le Marchand de sable, il y avait un potentiel qui n'était pas exploité. Je me suis rendu compte qu'on réinvente souvent le Père Noël de plein de manières différentes. Mais le Marchand de sable, il y avait du potentiel. C'est ça qui m'a donné l'idée d'en faire un inventeur qui a inventé le réacteur de rêve. À ce moment-là, que j'ai commencé à travailler le projet, Aube n'existait pas encore. Aube est arrivé un petit peu plus tard, pendant que j'étudiais à l'université, quand je pensais à adapter mon idée pour en faire mon film de graduation. La raison pour laquelle j'ai créé Aube, c'est que depuis que je suis tout petit, les séries qui m'ont inspiré, il y avait Sakura chasseuse de cartes à Télétoon, qui était une des premières animés japonais à se rendre à nous au Québec en français. Puis depuis que je suis tout petit, je suis quand même attiré vers les personnages féminins. Aube, on s'entend, c'est une série action-aventure, mais il y a aussi un côté émotionnel, travailler la psychologie des personnages, puis avoir des moments forts qui viennent nous toucher. Puis souvent, c'est ça que quand j'étais jeune, j'ai l'impression que je retrouvais dans les séries où qu'on dirait peut-être un peu plus pour filles ou avec des personnages féminins, que je retrouvais moins dans des choses qu'on peut penser comme Transformers ou plus qui sont garçons ou que c'est vraiment comme plus l'action qui prend la place, je pense. Puis il y a aussi, bien entendu, des influences personnelles. Aube partage beaucoup d'éléments de ma personnalité. Le côté très ambitieux de vouloir accomplir ses rêves, là, de voir grand, de poursuivre ça. Bien sûr, ça vient de mon parcours artistique, parce que quand on est artiste, on travaille fort, puis souvent c'est difficile, il faut faire beaucoup d'efforts pour avoir des résultats. Mais aussi, il vient avec
cette ambition-là, puis ce travail acharné vient aussi parfois une peur du ridicule que Aube a elle aussi. Aube a de grands rêves, puis parfois ça va lui faire perdre la vision d'ensemble. Elle va trop se concentrer sur son objectif. Ce qui va faire que parfois elle va négliger un peu les gens qui sont proches d'elle, puis il va falloir qu'elle s'en rende compte, puis qu'elle apprenne qu'est-ce qui est important, puis comment on fait pour devenir un leader positif. Faut pas toujours penser à soi, c'est bon de travailler fort, mais il faut aussi savoir pourquoi on veut accomplir nos objectifs, pourquoi c'est important de les faire. Ça c'est des aspects de mon parcours que je retrouve en moi aussi. Il y a aussi, bien sûr, notre vécu, où on a grandi, ça nous influence souvent. Moi, je viens de Baie-Comeau sur la Côte-Nord, qui est une ville construite autour de deux usines, principalement une usine à papier puis une usine d'aluminium, où la plupart des gens travaillent dans ces usines-là. C'est des points importants de l'économie de la ville. C'est ça qui m'a un peu inspiré de créer l'usine de Haut-du-Monde-des-Rêves dans la ville de Sainte-Colline où l'histoire se passe, tout tourne autour de cette usine de rêve qui s'est installée là. Il y a aussi, quand j'ai terminé mes études secondaires, je me suis déplacé, j'ai été étudier à Québec, j'ai vécu 10 ans dans la ville de Québec. L'aspect haute-ville, basse-ville qu'on retrouve dans la ville de Aube, Sainte-Colline, comme le nom l'indique, c'est une ville qui est en forme de colline. Donc on a le réacteur, l'usine qui est au sommet dans la haute-ville et on a la basse ville qui est plus loin, un peu plus pauvre que la haute ville. C'est des aspects qu'on retrouve de la ville de Québec. Dans le dessin de Aube, il y a deux influences principalement dans mon style. Il y a le manga japonais, mais il y a aussi le cartoon américain. Quand j'étais plus jeune, c'était vraiment les mangas qui m'attiraient, j'en dessinais beaucoup, mais je me faisais souvent dire que c'était pas possible d'en vivre au Québec, c'était pas encore assez développé, il fallait faire de la couleur, de la bande dessinée en noir et blanc, il s'en fait moins au Québec. Donc, quand je suis arrivé au cégep, c'était autour des années 2000 où il commençait à avoir une certaine renaissance des cartoons américains qui se passaient à la télévision avec Adventure Time, Avatar, Last Airbender et Gravity Falls, toutes ces séries-là. Quand j'étais jeune, les séries animées, c'était beaucoup des séries épisodiques où à chaque épisode, ça repartait complètement à zéro. Mais dans les années 2010, ces séries-là ont commencé à être plus sérialisé. Dans le fond, les épisodes se suivent un après l'autre et racontent une histoire. Puis cet aspect-là, c'était ce qui m'attirait dans le manga à la base. Cette renaissance des cartoons américains m'a fait voir que c'était possible de raconter des histoires qui ont de la profondeur sans nécessairement que ce soit du manga. Ce qui fait qu'à partir de ce moment-là, j'ai commencé à intégrer des influences un peu du cartoon américain aussi dans mon dessin. J'ai fait des études en animation aussi, donc c'est cet aspect cartoon-là dans lequel c'est plus facile de faire bouger les personnages que les personnages très réalistes de style manga. C'est intégré dans mon style de dessin. L'univers de Aube est très coloré. Les nuages que projette le réacteur de rêve sont multicolores. La couleur de chaque rêve indique un peu leur contenu émotionnel. Si on a un cauchemar, c'est des couleurs foncées, plus noires. Mais l'idée à la base, quand j'ai créé l'univers de Aube, je voulais qu'il y ait deux ambiances de couleurs très distinctes. On a celui du monde des humains de Sainte-Colline qui est plus éclairé, où on a principalement des teintes de jaune, d'orangé, mélangées avec les couleurs multicolores des nuages qui sont plus clairs, plus pastels. De l'autre côté, on a le monde des rêves, qui est un monde plongé dans une nuit éternelle où on a des couleurs, des dominantes de mauve, les couleurs multicolores des rêves sont plus saturées. On peut penser à un film comme Coco de Pixar, Letterby qui est un manga qui est dans un univers aussi comme de nuit comme ça. Donc je cherchais un mélange entre ces deux univers-là depuis longtemps. Même avant Aube, j'ai travaillé certains projets qui avaient cet aspect de dualité entre deux ambiances complètement différentes. C'est de quoi que j'aime dans mon travail, que je cherche depuis longtemps à rendre réel.